Merci beaucoup d'avoir montré vos films, parce que aussi on ne dit pas du coup le premier film de Azadeh Bizargiti, que c'était Le Peuple de l'eau qu'on avait vu au début, le tout premier film, qui avait quand même des images assez extraordinaires, je trouvais, et qui était super fort. Moi j'ai quelques questions. D'abord, ce serait super intéressant de te présenter Sahar et aussi de te présenter Layli. Là c'était des thèmes, les films qu'on a vus c'était le thème quand même femme et le travail et la révolution par le travail aussi un peu. Et du coup moi j'avais la question un peu de, votre travail à vous c'est de faire des films. Toi c'était une fiction et toi c'était un documentaire et du coup qu'est-ce que c'est ton et votre rapport du coup à faire des films sur votre pays en étant ici et en les montrant ici quoi. Moi, je peux dire que pour me présenter, j'ai fait déjà du film documentaire, c'était un documentaire, mais j'aimerais bien aussi pouvoir faire de fiction. Je suis contente que Layli a montré son film, je suis fan de son film, surtout la dernière séquence, le personnage danse. Pour me présenter, je sais pas, j'essaie de faire des films de portraits des femmes surtout. Et j'avais toujours, quand j'ai commencé à faire des films, les protagonistes féminins dans les films de fiction ou documentaires en Iran, c'était plutôt les femmes victimes ou passives de leur société, du patriarcat. Et il y avait toujours cette représentation des femmes victimes qui subissent une répression toujours forte. Et moi, j'étais révoltée contre tout ça parce que je pensais que oui, c'est vrai qu'on a une société patriarcale et traditionnelle, et religieuse, mais quand même, les femmes sont fortes, les femmes se battent dans leur quotidien, et il y a un combat de toujours dans la vie de tous les jours. Et je pensais que c'est absent dans les films et où c'est pas assez. Du coup, je me suis mis cette mission d'aller trouver des femmes fortes qui peuvent donner l'espoir et qui peuvent faire des petits changements dans leur société, dans leurs entourages, qui essayent de changer, d'améliorer la situation, leur situation et aussi la situation de leur famille ou des autres femmes de leur côté. Du coup, c'était aussi ça, ce film. J'avais envie de faire un film sur un personnage que malgré cette société et malgré toute cette vie chaotique qu'on a dans les genres de métropole comme Téhéran, mais elle résiste, elle est vivante, elle baisse pas les bras. Ouais. Ok. Cool. Et toi, du coup, Layli, ton rapport plutôt du coup à... c'est bon. Ton rapport du coup à exactement la même question, à ton métier de réalisatrice et du coup de montrer une fiction. Je sais pas si tu avais fait beaucoup d'autres films de fiction sur ce sujet-là avant. Genre ta place là-dedans et ouais, l'identité que tu as construite par rapport à ça. Alors, en fait, celui qui danse sur ta tombe, c'est mon troisième court-métrage à 2018, comme vous l'avez vu. Mais par contre, non, j'en ai pas fait beaucoup de films sur ce sujet, sachant qu'en fait, faire du film étant réalisatrice, c'est pas mon métier que j'arrive à payer mes loyers avec. Donc faire du film, c'était un peu toujours
quelque chose de luxe pour moi, c'était quelque chose de, voilà, enfin, que j'ai travaillé à côté pour pouvoir faire du film. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler assez tôt. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à travailler, parce que j'avais cette, j'ai senti cette nécessité d'avoir un peu plus d'indépendance financière pour pouvoir un peu plus de liberté dans ma vie. Donc voilà, j'ai commencé à travailler assez tôt, même avant d'entrer à l'université. Et après, au début, voilà, enfin, je me rendais pas très compte à quel point j'étais exploitée en tant que jeune travailleuse. Enfin voilà, parce que j'ai travaillé en tant que vendeuse, voilà, enfin des petits travails comme ça, et du coup on était obligés. Enfin déjà on n'a pas eu, on n'avait jamais eu en fait un bon contrat, donc quelque chose de sécure. Voilà, enfin on nous a toujours demandé de faire des heures supplémentaires sans être payé quoi. Et après, petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire des lectures sur le monde du travail, sur le marxisme. Donc après, j'avais cette impression que j'étais en train de vivre vraiment ce que je lisais dans les livres. Et après, voilà, petit à petit, je me suis rendu compte que le salaire qui vient en fin de mois, peut-être des fois, c'est... Je ne peux pas dire que ça ne voulait pas trop le coup, mais après, j'étais un peu obligée aussi de continuer à travailler. Et bon, j'ai changé pas mal d'endroits, de travail, mais quand même, en ayant l'espoir que peut-être que ça pourra changer quelque part, mais voilà, toujours exploité, même maintenant. Parce qu'en fait, moi, j'ai 27 ans et ça fait 4 ans que j'habite en France. Et depuis que je suis en France, le côté de travail et tout, ça durcit un peu. Voilà, en étant étrangère, déjà, c'est compliqué de trouver un travail, genre quelque chose de stable et tout. Du coup, j'avais toujours 2 travails, 3 travails à côté, voilà, pour pouvoir payer mes loyers, quoi. Et donc, j'ai senti une immense colère depuis toujours envers ce système qui m'exploitait. Et ce que je pouvais faire, c'était de transmettre à mes personnages féminins depuis toujours. Et voilà, j'ai laissé un peu le place à elles pour faire un peu de changement que j'ai souhaité engendrer. Et en fait, tu l'as très bien fait parce qu'on voit qu'il y a vachement pour ton film plus une quête de travail et la difficulté en fait de trouver un travail en étant une femme. Là, ça va être du coup en Iran. Et toi, c'est la difficulté plutôt à l'intérieur du travail. Et du coup, c'est assez intéressant qu'on ait mis les 2 films les uns après les autres. On aurait peut-être dû faire le contraire. Mais c'est assez intéressant de voir de voir un peu la chronologie de ce moment, quoi. Moi, j'avais plusieurs questions à vous poser. Je pense pour les 2 films. D'abord, pour toi, Sahar, l'idée du film, comment ça t'est venu? L'idée de la rencontre avec cette femme qui est quand même super unique, je trouve. Moi, quand j'ai vu le film, j'étais vraiment en mode... elle est vraiment très badass et elle donne envie d'être elle, un peu. Et donc, du coup, comment tu l'as rencontrée? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu sais ce qu'elle devient aujourd'hui? Parce que le film, il a été fait en 2009. Donc, ça laisse quand même un peu de temps. Et puis voilà. D'où je commence? D'où tu veux. Oui, l'idée du film, c'était que je voulais une femme qui travaille dans un milieu qui est considéré plutôt masculin, un milieu plutôt pour les hommes, un milieu de travail. Et ça, en ce moment-là, en 2009, ça avait commencé de plus en plus, les femmes chauffeuses de taxi, plus visibles dans la ville, pour moi, à Téhéran. Et il y avait aussi une sorte, une institution qui a été organisée par la mairie de Téhéran, qui embauchait des femmes conductrices
Donc, moi, je n'avais pas envie de travailler sur ces femmes qui travaillent dans cette institution. Ça a été aussi intéressant, mais je voulais voir que si quelqu'un travaille indépendamment de toutes ces organisations et institutions, comment ça se passe. Et j'avais déjà caractère j'ai imaginé le caractère, j'ai écrit beaucoup plus que je cherche le personnage. J'ai écrit mon personnage idéal. Après, j'en parlais avec tous mes entourages, mes amis, les membres de la famille et tout. Et enfin, elle s'était présentée à moi par ma tante. Ma tante qui travaillait dans une société. Après, elle aussi, elle faisait de conductrice de cette société parfois. Donc je l'ai rencontrée comme ça. C'était pas aussi facile de travailler avec elle. Le film. Et moi j'étais beaucoup plus jeune en ce moment. Il y a plus de 10 ans. Mais j'avais la chance, j'avais la chance qu'elle a accepté, et après j'avais la chance que l'équipe était tellement bonne que dans 3 jours on a fait tout le film. Ok. Oui, parce qu'après 3 jours elle a dit j'arrête, je travaille. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de continuer. En plus que moi je lui ai proposé pas mal des bonnes situations financières. Je payais ses journées de travail en plus, 2 fois plus. Ouais. 2 fois plus sa journée de travail quand elle était devant la caméra. Mais à la fin, elle a désisté, elle a dit ça m'intéresse pas, c'est trop de boulot, c'est pas assez de l'argent. Elle est vraiment badass, je l'aime trop. Du coup, oui. Et du coup, est-ce que maintenant Moi, j'en ai pas de nouvelles d'elle. Ok. Et enfin, pour avoir son autorisation, j'avais monté le film et j'attendais toujours son autorisation. Et à la fin, 3 mois après que le film a été monté, elle m'a donné son autorisation, que c'était une autorisation de diffusion aussi restreinte. Elle ne voulait pas que le film soit diffusé au public large en Iran. Du coup, le film, ça s'est passé que dans les festivals et dans les petites projections. Le film, c'était le résultat de fin d'un atelier de réalisation de film que j'ai fait organisé par BBC, la chaîne. Et enfin, on n'a pas pu montrer aussi, le diffuser au télé. Ouais, c'était comme ça. Ok, et j'avais juste une question par rapport au film. Il y a 2 trucs je trouvais qui étaient un peu intéressants, mais ça se trouve pas du tout. Mais il y avait le moment où elle décide de revenir un peu à cette espèce d'entreprise un peu plus traditionnelle. Donc on comprend qu'elle avait déjà travaillé auparavant dans cette entreprise-là, mais qu'elle avait décidé de faire un truc un peu plus indépendant pour être un peu plus libre, j'imagine. Et cette décision d'y revenir, est-ce qu'elle l'avait un peu explicité? Est-ce que c'est parce que malgré tous les clients et les clientes qu'on a pu voir, ça fonctionnait pas assez? Oui, la situation était de plus en plus difficile pour elle. Du coup, elle est revenue sur cette agence ou institution de taxi qui organisait plusieurs taxis privés pour rassurer un peu ses revenus mensuels. Parce qu'elle ne gagnait pas assez chaque mois. Elle avait aussi le loyer, son fils à gérer et tout. Oui, j'imagine. Du coup, ouais. Okay. Et puis il y avait aussi une dernière chose qui moi m'avait frappée dans ton film, mais cette fois-ci c'est un peu peut-être plus ancré
dans le territoire ici en France d'un point de vue de quelqu'un qui du coup n'a pas vécu de guerre de révolte à l'intérieur de son pays, quoique peut-être une révolte prochaine. Ici, j'aimerais bien un truc un peu pour changer un peu les choses, mais oui, qui n'a jamais vécu quelque chose de taille, qui n'est pas du tout comparable. Mais il y avait quelque chose qui a été beaucoup repris en France quand la révolte Femmes, Vie, Liberté a été mise en place en Iran. C'est en fait cette récupération française un peu féministe blanche qui a complètement un peu dénaturé le propos. Et moi, en tant que du coup femme d'origine maghrébine et musulmane, il y avait un truc un peu comment on emparait de ce sujet ici, avec dans mon pays une reprise complète du débat sur la religion et qui était très compliqué d'un point de vue militant. Et ce qui m'avait un peu ouf dans ce film, c'est que la protagoniste, du coup la femme taxi, elle a quand même un rapport très proche avec sa religion, tout en voulant quand même se démarquer d'un traditionnalisme et de comment on lui demande de vivre sa religion aussi, qui m'a beaucoup touchée moi, et qui sort un peu du cadre de comment en France on a repris un peu cette histoire. Alors l'État islamique en Iran est complètement déplorable et en même temps c'était très compliqué, tu vois, de réussir à réellement en parler ancré dans ce territoire-là. Et donc du coup je trouvais ça hyper important et intéressant de quand même le rajouter un peu, même si c'est pas la chose la plus importante je pense du film, à mon sens, mais que c'était quand même... qu'il y avait quand même un truc hyper... une force chez cette femme qui fait vraiment comme elle veut et libre, que j'ai trouvé hyper touchant. Peut-être je rajoute une anecdote. Quand j'ai montré le film était sélectionné par la Maison du Cinéma. Chaque année, on a chaque syndicat de différents métiers du cinéma fait un peu une sélection. Par exemple, la Société des réalisateurs de documentaires, par exemple, fait des documentaires de l'année et fait une sélection. Du coup, ce film a été censuré. N'avait pas d'autorisation de montrer, malgré l'autorisation de personnages qui ne voulaient pas être devant une large public, mais dans les festivals, c'était censuré. Enfin, le film a eu 2 ou 3 fois autorisation de montrer dans les salles en Iran, et la question du ministère de la Culture iranienne, c'était que pourquoi cette femme comme personnage principal et pourquoi montrer tout cet espace d'être religieuse, mais pas dans le cadre qu'on aime bien ou pas dans le modèle qu'on présente à la société, et c'est encore pire de montrer un athée ou quelqu'un qui n'est pas croyant et même montrer une religieuse qui a sa façon de pratiquer sa religion qui n'est pas notre façon préférée ou confirmée. Du coup, ça c'était pour te dire que vraiment la question des femmes dans les sociétés religieuses avec un gouvernement ou un État aussi idéologique islamique, ça a beaucoup de détails à traiter, à parler, à analyser, que dans 2 côtés tu vois, tu as dit en France comment ça s'est interprété, et tu vois qu'en Iran aussi c'est encore un combat pour ces femmes d'être libres en fait, d'être ce qu'elles veulent être, ce qu'elles sont. Je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça riche, vraiment riche dans ce débat, enfin pas dans ce débat mais dans l'histoire que c'est en fait aussi. Je trouve ça super, franchement. Du coup là je vais passer à ton film, celui qui danse sur ta tombe. Déjà j'ai beaucoup, je pense que comme tu l'as dit, c'était quand même, tu t'es vachement inspiré de recherche de travail que toi t'as vécu, j'imagine.
et tu l'as calqué dans... Alors, je sais, moi j'ai capté que c'était en Iran, c'est en Iran. Et du coup, j'aimerais aussi savoir un peu le cheminement de ta pensée quand tu l'as fait. Qu'est-ce que tu voulais y montrer, qu'est-ce que tu voulais y dégager comme information principale. Et puis il y avait aussi toute cette histoire de la recherche de travail, mais aussi la recherche de logement pour être libre seul. Enfin, tout plein de sujets du coup que tu nous parles. Bien sûr. Alors par contre, la recherche de logement, c'était pas vraiment genre un logement principal. Enfin, je vais en revenir dessous après. Peut-être c'était pas hyper clair dans le film. Mais oui, bien sûr, parce que moi j'ai l'impression que, en tant qu'une cinéaste indépendante, voilà, qui essaie à surmonter toutes les cheminements classiques voilà, de production et de réalisation du film, on n'est jamais détaché de notre vécu, j'ai l'impression, surtout quand par exemple on vient voilà, des pays un peu voilà, conservateurs comme l'Iran, c'est hyper personnel et en même temps c'est hyper expressif aussi, parce que voilà, j'ai dû vraiment vivre pas mal des expériences comme ça, voilà, surtout au niveau de travail. Et aussi, moi, je voulais plutôt montrer l'aspect traditionnel, conservatrice aussi, chez les pensées des gens, des fois, que voilà, par exemple, Nastaran, mon personnage principal, en fait, elle voulait aller ailleurs parce que voilà, elle a tué son agresseur. Donc c'était un petit switch, peut-être c'était pas hyper clair dans le film, bref. Mais du coup, justement, j'ai dû vraiment subir plein de situations comme ça, que voilà, comme quoi, je sais pas, j'étais en vacances avec mes amis et on était entre les filles et à chaque fois les propriétaires, ils étaient en mode non mais vous faites quoi en fait ici, vous êtes toute seule, mais il y a quoi à faire en fait. Voilà, moi je dis vraiment très légèrement sur ces expériences-là, mais il y a quand même, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été changées depuis et au cours de ces dernières années, surtout après la révolution de Gina, moi je trouve que déjà ça a fait ce que ça a fait, c'est une révolution vraiment au niveau des gens, au niveau vraiment de leur tout fond profondément. Ça a été changé plein de choses voilà, envers les femmes, des choses. Des fois, on a vraiment en Iran, on a des traditions même hyper approfondies, sexistes. Et donc, même si c'est. Moi, je dis pas que genre, ça vient des gens religieux. Religion pour moi c'est autre chose, tradition c'est autre chose. Mais à un moment donné, ça peut croiser le chemin, quoi. Mais par contre, je trouve que voilà, même les gens qui se disent athées, je sais pas quoi, des fois ils ont un comportement hyper oppressif vers les femmes. Et du coup, moi je voulais montrer un peu ces croisements, en fait, ces croisements de différents violences qui subissent les femmes et les personnes queer en Iran. Du coup, c'était hyper important pour moi de pouvoir le montrer. Même s'il y a quand même des choses que je souhaitais améliorer un peu, parce que voilà, j'apprends toujours, j'expérimente toujours, j'ai soif de raconter des histoires des personnes qui n'ont jamais le privilège que leurs paroles soient représentées, que leur image, que leur histoire soit représentée. Et du coup, pour moi, c'était hyper important. Mais par rapport à le sujet de travail, puisque c'est quelque chose que ça me tient vraiment au cœur, parce que je suis en train de vivre, je suis en train de le vivre, et je l'ai vécu, et je suis sûre que je vais le vivre encore, parce que voilà, capitalisme. Mais après, je pense que justement pour moi, le cinéma, c'est un outil, c'est une arme pour moi de pouvoir me battre et montrer
et m'exprimer à travers ça, cet outil, quoi. Ouais, en fait, ça transperce un peu. Il y a forcément, moi j'ai vu un truc, mais je sais pas, encore une fois, mais le début ça commence avec de l'eau, la fin ça commence avec du feu, et il y a cette magnifique scène de cette protagoniste qui danse autour du feu. Et je voulais savoir un peu, genre, ta vision de cette scène. Moi, je l'ai vécu plus comme quelque chose d'assez révolte, mettre le feu. Dis-moi plus sur comment tu l'as vu, cette scène et tout, parce qu'elle est vraiment très forte, je trouve. Merci. Alors, pour moi, sur cette séquence spécifique, en fait, j'ai tenté à montrer. En fait, voilà, d'abord il faut revenir sur comment dire, continuité des choses qui s'étaient passées dans la séquence. C'est qu'on voit à un moment donné, voilà, il y a un homme sur sa moto qui suit Nastalan. Et voilà, à un moment donné, un agresseur, et du coup, à un moment donné, ils se mettent à se battre et tout, par terre, et voilà, tout en incrustant avec l'image, avec la séquence de danse. Et moi, je voulais plutôt symboliser ce personnage d'agresseur comme une intersection de toutes les violences que Nastalan, toutes les femmes et des personnes queer en Iran ou partout ou ailleurs ont dû subir, c'est-à-dire voilà, déjà les violences patronales, les violences patriarcales et voilà, tous ces aspects conservatrices de ces obstacles. Et après, voilà, c'était plutôt j'essayais à symboliser ces violences dans une seule personne. Et au final, c'était important pour moi de représenter le fait qu'à la fin de cette longue cheminement, comme un voyage d'Odyssée qu'elle a parcouru Nastalan, en fait, elle a pu acquérir sa victoire en se défensant, mais en être offensif aussi, en tuant cet homme. Et pour moi, le feu et la danse, c'était vraiment une émancipation que je voulais montrer par rapport à elle. Et c'était important pour moi de le représenter parce que j'ai tenté de transmettre une certaine force toutes les spectatrices et spectateurs qui regardent ce film. Que c'est possible, que voilà, de surmonter, de se vaincre au milieu de toutes ces violences. Voilà. Du coup, c'était un forme de catharsis, on va dire. Moi, j'essayais. Moi, j'ai fini avec mes questions. Je ne sais pas si le public, vous avez quelques questions ou pas. Question. Je sais pas si tu veux la crier. Vas-y. J'ai kiffé ton film. C'était magnifique. Mais en fait, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu avais un scénario à montrer la fille qui a joué ton rôle ou vous avez une espèce de négociation entre vous? Comment elle a joué devant ta caméra? Comment ça se... Oui, elle n'a pas joué. Non, elle n'a pas joué. Elle pensait qu'elle était en train de jouer, mais c'était sa vie. Ouais. T'avais pas un scénario Si, j'avais scénario. J'ai dit déjà que j'avais déjà écrit mon personnage idéal. J'ai imaginé comment mon personnage idéal devait être. Comment. Et après, je suis allée chercher. Après, quand c'était confirmé que ça va être elle, Nasrine, du coup, j'ai écrit, j'ai parlé, j'ai fait une interview très très profonde de 3 heures sans arrêt, je pense. Mais 3 heures dans sa chambre, où on a parlé de tout. Après, j'ai écrit le scénario basé sur sa vie. Basé sur sa vie quotidienne. Vraiment, c'était le détail. Je lui ai demandé comment commence ta journée, qu'est-ce que tu fais.
tout ça, et après on est allé dans les souhaits, rêves, mais tout ça. On a commencé du réel et après on est allé. C'est ça qui est aussi important pour moi. Toujours je demande à mes personnages qu'est-ce qu'ils souhaitent et qu'est-ce qu'ils envisagent pour l'avenir. Qu'est-ce qu'ils aimeraient que ça arrive pour eux ou pour la société qu'ils vivent. Du coup, après cette interview, qu'on voit aussi certaines parties de voix off qui est voix de Nasrine, c'était les extraits de cette interview longue qu'on a fait. Après, j'ai écrit le scénario. Je n'ai pas montré ce que j'avais, mais elle savait, je lui ai dit qu'on va suivre ta vie quotidienne, une journée de ta vie. Un peu compact, parce que peut-être chaque soir, elle ne sort pas comme ça avec son ami. Mais on a fait toutes ces habitudes dans une journée. Elle m'a dit qu'elle allait parler avec cette femme qui avait cette agence de taxi. Du coup, ça, je l'ai gardé aussi. J'ai dit, OK, on y va ensemble avec la caméra. On voit sa relation avec ses clients, avec son fils, tout ça, c'est intéressant. Mais on ne sait vraiment pas, est-ce que ça fait partie du scénario ou... Parfois, c'était des situations où il crée. Par exemple, il y a un homme qui, dans un moment donné, qui débarque dans sa voiture et qui parle pourquoi tu fais ça, t'es belle. Ça, c'était une personne qu'on a mis sur son chemin. Elle ne savait pas comme nous, on a mis. Mais c'était une scène qui était aussi basée sur ses souvenirs. Elle m'a raconté que quand même, en tant que conductrice indépendante seule, parfois il y a les hommes qui parlent de tout et n'importe quoi, et c'est embarrassant. Elle ne sait pas quoi faire avec. Du coup, on a fait ça après que c'était... Après, elle était aussi surprise, elle ne savait pas que cet homme va ne pas voir la caméra. Du coup, elle me disait tout le temps, mais il n'a pas vu la caméra, il n'a pas... Comment c'est ça? Je sais pas, peut-être qu'il était très prise dans sa tête ou... Après, je lui ai dit que c'était nous. Voilà. Et après, je lui ai dit si tu veux qu'on le mette dans le film ou non. Après, elle a rigolé, elle a dit bah, c'est bon. Mais il y avait des scènes aussi comme ça, par exemple. Parfois, c'était difficile. Les gens, quand ils voyaient la caméra, ils ne montaient pas, ils ne voulaient pas qu'il soit filmé. Et après, on a utilisé un peu. Comment dire? Pas utilisé, c'est pas bon. On avait quelques figurants qui débarquaient dans la voiture pour avoir un peu des visages des gens comme passagers du taxi. Ouais. Merci pour ton compliment. Non, mais j'ai kiffé ton film. C'est pour toi. Voilà. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Vous voulez rajouter? Ah, vas-y. Moi, j'aurais une question sur la fiction. En fait, j'ai pas vu, on m'a un petit peu expliqué pourquoi avec les scènes superposées, mais comment on se retrouve à cette scène du bar, là, devant, devant une chambre. Et en tant que spectateur et spectatrice ou dans le film, comment on arrive dans cette scène? Comment dans le film? Oui, c'est vrai parce qu'en fait, déjà l'ambiance de cette petit restaurant, c'est par exemple pour les spectateurs et spectatrices iraniennes, c'est trop nord de pays. Du coup, ça se voit bien que par exemple, voilà déjà, l'emplacement, architecture du restaurant. Voilà, ça se voit bien qu'on n'est pas au terrain.
Du coup, moi je voulais montrer en plus la dame qui travaillait dans le restaurant, elle a un petit accent qui vient du nord d'Iran, que voilà, peut-être ça ne peut pas être évident pour tout le monde. Mais du coup, moi je voulais plutôt montrer qu'on n'est plus à Téhéran, qu'elle se déplaçait pour aller ailleurs, pour arriver justement aux dernières séquences, pour pouvoir montrer que voilà, pourquoi il se passait quelque chose à Téhéran après l'interview, après son entretien de travail. Du coup, c'était pour ça que voilà, elle a dû se déplacer. Et après, c'était aux toutes dernières séquences, puisque voilà, on voit la séquence incrustée avec la séquence de danse, que voilà, il y a du sang, il y a une petite bataille, que voilà, que l'agresseur il se fait tuer par le personnage. Je ne sais pas s'il y a un répondu à ta question. Je laisse le temps aux spectateurs et spectatrices de poser des questions. Non, il n'y a plus de questions? Oh ouais, dis-moi. Oh, il y en a. Moi, c'était une question pour le premier film. Alors, oui, vas-y. C'est juste une question de traduction. Je me demandais vraiment qu'est-ce qui se disait dans la conversation, comme je ne parle pas vraiment, entre les deux femmes pêcheuses et le monsieur qui pèse. Ah oui, c'était cette partie-là qu'il n'y avait pas de sous-titres. C'est très important. Je suis désolée. Je parlais du Oui, cette scène est très importante dans ce film parce qu'on voit qu'avec quelle difficulté ces deux femmes pêchent. Et après, c'est un peu dévaloriser leur travail, c'est une négociation sur le prix des poissons que la personne qui est, comment dire, l'acheteur dit non, c'est pas autant, je peux payer ça. Du coup, les femmes n'étaient pas contentes, mais enfin, elles ont tout accepté. C'était une situation qui montrait comment, avec tout ce travail difficile, elles arrivent au marché et elles se retrouvent à des valeurs très bas pour leur travail, pour leurs poissons. Et après, on peut imaginer qu'il y a des grands bateaux qui pêchent et qui baissent aussi les prix des pêcheurs indépendants qui ont que petit bateau. Mais voilà. Merci de poser cette question. Il y a eu un petit souci de sous-titres, je crois, au début. Mais quand il y avait les sous-titres, oui, elle disait en plus une phrase où elle disait à un moment moi, c'est ma vie que je mets en jeu pour pêcher ce poisson, et en fait, ça n'a aucune incidence dans en fait, cette espèce de négociation. En fait, lui, il est juste en mode je m'en fiche. Lui, il dit bon, c'est comme ça, c'est le prix de bazar, c'est ça, on ne pourra acheter plus, même si tu risques la vie. Ouais. Oui. Alors, déjà, merci pour ces films, ça nous donne un peu avant au-delà des médiatiques qu'on entend. Pas du tout devant, c'est pas tellement un sujet. J'avais une question plus spécifique sur un moment du premier film, qui est très beau, c'est le moment où j'ai l'impression que les femmes entrent en transe quand elles sont en train de chanter, qu'on leur met un bras sur la tête. Alors moi j'ai interprété ça comme une transe, mais je me dis peut-être que c'est pas une transe. Oui, c'est une cérémonie, Elles veulent danser, peut-être c'est inclus, peut-être ça porte un nom. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est une cérémonie de guérison en fait. Oui, elle rentre dans une sorte de transe. C'est une cérémonie pour faire partir des mauvais esprits qui font la personne malade ou qui rendent la personne malade. Et on se rassemble et on chante des chants spécifiques, et c'est ce rituel de drap et trance pour faire partir ces mauvais esprits qui envahissent par exemple la personne qui est malade et qu'on ne sait pas pourquoi elle est malade, mais on fait cette cérémonie. Ouais, c'est une cérémonie où... Ouais. C'est surtout dans cette région de l'Iran. C'est au sud, vers le golfe Persique. C'était tourné dans une île au golfe Persique.
c'est une tradition qui est répandue en Iran en général ou juste là? Non, cette région. Plutôt, ouais, plutôt cette région-là où peut-être dans, je sais pas, peut-être dans le côté des pays du Golfe, du côté arabe, mais je sais pas. Mais en tout cas, ça existe surtout dans cette région. Ouais. J'ai une question pour compléter. En fait, c'est de quel côté? C'est côté Bandar Abbas ou c'est plutôt côté Baloutchistan? Oui, almost gone Bandar Abbas, oui. Super, que vous connaissez. Ah oui, non, c'est pas grave. Et merci vraiment à la réalisatrice et productrice de premier film qui nous a permis de montrer son film gratuitement, vraiment pour cette projection. Nous, on fait partie du collectif Féministe Fortuna, c'était un peu... c'était pas... c'était pour notre collectif, mais après, Azadeh, elle est une réalisatrice féministe, elle est poète, elle est littéraire en formation, et après elle a fait plusieurs films documentaires. Quand j'ai parlé avec elle, elle a accepté avec plaisir. Du coup, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez d'autres questions. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le choix en fait, de la thématique de la soirée, c'est de parler de femmes et de travail. Et ce qui est intéressant, c'était. Moi, ça m'a marqué dans le film de Lélie au début, et dans la maison, avec la chanson d'Arjun Farsa, On est Emma, du coup, c'est d'autres maisons. Et je pense que la super chose, c'était la manière dont, en fait, en exergue, il y avait aussi la question de la maison, du travail domestique. Et la manière dont dans les trois films, en fait, c'était montré différemment, et aussi, enfin, voilà, c'est peut-être. Moi, c'est de développer sur cette question du rapport entre, à la fin, il y a la question du travail domestique, qui est celle qu'on traite toujours sur la question de l'exploitation des femmes. Et puis en même temps, vous avez posé aussi la question du travail productif qui c'est hors de la maison. Et du coup, voilà, Bien sûr, merci pour cette vraiment belle remarque, Azadeh. C'est qu'en fait, exactement par rapport à la chanson, j'ai choisi cette chanson exprès pour, voilà, puisqu'en fait on lui voit quand même dans son petite maison, qui est d'ailleurs la maison de ma mère à Téhéran, enfin l'appart de ma mère à Téhéran, et c'est que je voulais revenir sur ce point-là du travail domestique, mais enfin... En fait, j'en ai pas vraiment le développé parce que mon intention c'était plutôt le travail, voilà, enfin le travail domestique quoi. Mais après, puisqu'on le voit quand même, on lui voit un peu à faire, un peu des tâches ménagères à l'intérieur de la maison, de l'appart. Oui, c'est carrément, genre, je voulais un peu creuser plus sur ces questions, mais ça n'était pas trop fait. Mais carrément, c'est bien ça. C'est bien pointé. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public? Non? Oui, on pourra continuer. Alors juste devant le bar, il y a une petite cagnotte pour donner pour le collectif Féministe Fortuna. Vous pouvez donner ce que vous avez, ce que vous pouvez si vous êtes intéressé. Voilà. Si vous avez envie, écrivez vos mails. Oui, sur événements. Et puis merci beaucoup. Merci. Merci.